Lever un peu un mystère, on est juste des gars, on suit le Seigneur. Non, il y a peut-être une image à casser. Enfin, c'est un plan qui passe forcément par l'amour. Il y a le noir et blanc et puis il y a la couleur, quoi. Je ne vois pas les sacerdoces, l'ordination, comme une destination. C'est pas dire. Eh bien les frères, je suis super content de vous accueillir chez nous, dans notre salon. On est là aujourd'hui pour pouvoir témoigner un peu de ce qu'on vit au séminaire. Et voilà, on va discuter quoi, simplement. On peut peut-être commencer par une petite présentation. Qui veut commencer? Le plus jeune, le plus vieux? Ils sont d'ailleurs en opposé, c'est génial. Allez, le plus jeune. Le plus jeune, Florent Mauguin, j'ai 23 ans. Je viens des Yvelines, à côté de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Et voilà, j'ai fait une licence avant d'arriver au séminaire de management pour travailler dans les ONG. Je m'appelle Andrew, je viens d'Égypte et j'ai 28 ans. Je travaille dans la National Bank d'Égypte depuis 2 ans et demi. Je suis aussi dans la première année, mais pour les Français. Je vais commencer la philosophie l'année prochaine, Oui, si Dieu le veut. tu pourras témoigner de ça, ça va être chouette. Et moi aussi, je suis séminariste en première année. Avec Florent, on est en cours ensemble. Et j'ai 27 ans. Je m'appelle Louis Gonzague et j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Je suis pour le diocèse de Paris. Super. Et ben, moi, pour finir, je suis un peu le doyen ici, finalement. Je vais avoir 30 ans. Je m'appelle Samuel. Je suis en 2e année de philosophie. Donc, pas en cours avec ces messieurs, mais C'est le grand frère dans la foi. voilà. Et pour le diocèse de Nantes, donc plutôt l'ouest, où j'ai grandi, en Vendée, précisément. Voilà. Et puis avant, je suis ingénieur. Donc, j'ai fait des études, des écoles à Paris. Voilà. Avant d'entrer au séminaire. On va peut-être commencer par une question que peut-être certaines personnes vous posent naturellement quand vous témoignez. C'est comment vos proches ont pris votre décision. Comment ils l'ont reçu quoi. Moi, ça a été, je peux commencer, ça a été très bien pris par mes parents, par ma famille, qui sont très croyants. On priait ensemble tous les soirs. Voilà, on allait à la messe parfois en semaine. Donc c'est quelque chose qui... La spiritualité est vraiment inscrite dans l'histoire familiale aussi. Et donc ça a été bien accueilli. Je pense que ça a bien travaillé mon frère qui est plus jeune. Ça travaille peut-être encore un peu. Et après, pour ce qui est des amis, alors il y a eu des réactions très diverses. Mais bon, c'est marrant, mais le classique... Bon bah tu pourras me marier. Qui l'a pas eu ici? Ouais, Et puis après les gens réfléchissent, je leur dis oui, alors il faut être patient. Il y a quand même quelques années avant. Après ils réfléchissent et ils me disent tu feras le baptême de mes premiers enfants. Pas mal. Moi, c'était pas très facile avec mes familles, même si nous sommes très croyants. J'étais catholique depuis toujours. Mais c'était pas tout de suite facile à accepter que je ne serai pas marié, je ne serai pas grands-enfants, petits-enfants. Mais maintenant, oui, c'est bien accueillir les décisions d'être là. Ouais, avec le temps, ça fait son C'est travail. avec le temps et parce que je suis très content ici. Et mes parents voient que je suis content. Et du coup, Ça se voit. Et en ce qui me concerne, j'ai eu la joie d'avoir un bel accueil de cette vocation au niveau de ma famille, mes parents notamment. Moi, je pense qu'un des vrais avantages, c'est que tous les deux s'étaient posé la question aussi quand ils étaient jeunes avant de se marier. S'étaient posé la question de la vocation au sens large, donc je pense que ça facilite aussi parce que c'est un peu un inconnu pour beaucoup de gens et de familles parfois. Oui, ils savent ce qu'ils Ouais. vivent, quoi. Et puis il se trouve qu'ils ont aussi vécu une vie communautaire forte dans leur, c'est là où ils se sont rencontrés mariés. Et donc aussi, ils voient très bien ce que je peux vivre en communauté. Donc il y a l'aspect de bien connaître aussi le milieu dans lequel j'évolue. Je pense que ça aide. Et puis, pour rejoindre aussi ce qui a été dit, il y a vraiment ce côté de voir, de dire un peu, mais si on sent que t'es bien et heureux, on est à fond derrière toi, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est très précieux et ça aide beaucoup. Donc de la part de mes parents, il y a vraiment cette attitude-là supportante et soutenante. Et c'est vrai que c'est une joie parce que je vois que c'est pas le cas de forcément tous les frères séminaristes. Et puis quant à mes frères qui sont pas tous cathos, en fait, j'ai vraiment de la chance parce qu'ils sont tous vraiment bien accueillis. Et, encore une fois, ils sont très soutenants, quoi. Ça, c'est agréable. Et quant à mes potes, mes amis, en fait, moi, c'est assez drôle, c'est que j'ai entre guillemets déjà bifurqué avant de rentrer au séminaire, puisque j'ai travaillé 2 ans pour la communauté de l'Emmanuel, dans un travail déjà pour l'église, quoi. Et donc, pas mal aussi de mes amis qui étaient pas très cathos,
Finalement, quand je leur ai appris que je rentrais au séminaire, c'était peut-être les moins surpris en disant « Oh, mais de toute façon, tu continues le chemin, quoi. » Enfin, en fait, c'était déjà sur la route, quoi. Donc, bon, c'était assez drôle. Je leur ai expliqué qu'il y avait quand même une nuance, mais voilà, en tout cas, des réactions. C'était peut-être un peu plus engageant que Oui, c'est ça. c'est sûr. Et vous vous souvenez d'une réaction un peu marrante que vous avez eue? Et Moi, je ben, me souviens, j'étais dans la crypte de l'église de la Trinité là, à Paris, et j'annonce à une fille, je venais de commencer à annoncer aux gens plus large que ma famille, quoi. Et là, j'annonce à une fille du groupe de prière, et je lui dis, bah en fait, moi je rentre au séminaire, je rentre en propédeutique, et trop drôle, la fille, moi je lui demande, bah tu fais quoi l'année prochaine? Elle fait, oh bah je vais continuer mes études un peu et tout. Et après elle fait, bon en vrai je t'ai pas tout dit, bah, en fait je discerne ma vocation en tant que femme, au monastère quoi, dans le sud là. Et genre je trouvais ça trop beau, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle aussi m'annonce aussi qu'elle réfléchissait à sa vocation. Du coup on vit un peu en parallèle, unis par la prière, et ça c'est une belle réaction. Moi, j'ai une un peu drôle. Quelques-uns dans les familles nous visitent et après elle me dit « Oh, tu rentres au séminaire alors ?» Je dis « Oui. » Et donc elle m'a dit « Est-ce qu'il faut t'embraser les mains ou pas encore ?» Je dis « Non, pas du tout. Est-ce qu'il faut t'appeler père ?» Non, pas encore. C'était un peu frustrant, mais Elle pensait que t'étais déjà pape. Elle voulait t'embrasser la bague. Ouais, marrant. Il y a eu des mauvaises réactions, vous? Non, quand même pas. Non. Bah oui, il y a forcément des incompréhensions. Moi, Oui. moi, je peux citer, mais c'est vrai que par l'aspect aussi, j'ai quand même fait des bonnes études et tout, donc il y avait un peu un côté parfois quel gâchis de gens qui comprennent pas et qui comprennent pas et Oui. qui pensent que du coup c'est un peu un rabais. Moi, au niveau de la famille plus large, mes parents ont tous les deux vécu une expérience de foi assez forte en étant adultes. Et donc, mes familles sont pas vraiment pratiquantes, alors catholiques, un peu de tradition, mais pas du tout pratiquantes. Et donc là, c'est un peu plus, parfois, je sens que c'est pas forcément bien accueilli ou alors pas très bien compris, mais ça donne lieu à de belles discussions et voilà, le temps va aussi faire son travail. Peut-être rentrer, avant de parler un peu du séminaire, du fonctionnement, etc. Comment on dit qu'est-ce que c'est ça la source. Oui, ça c'est le panic button. Si vous paniquez, C'est pour moi ça. c'est pour toi. si tu paniques comprends sur pas. un mot, tu bourrines la cloche. Parce que moi j'ai une question que j'aime bien poser aux gens qui savent pas trop ce que c'est un séminaire. Vous, comment vous imaginez le séminaire Comment vous dites, ah oui, je vais rentrer au séminaire. Moi je sais que c'est une grande question en mode, ah oui, ça va durer 7 ans, ça va être super long. Genre ça n'a pas l'air d'être avant de rencontrer des séminaristes, d'être un lieu un peu de joie, etc. Ça a l'air un peu dur, un peu sec quoi. Moi, je pense que je visualisais pas très bien ce que moi ça a été très progressif aussi l'appel. Donc en fait, dans la progression, on découvre un peu plus les étapes d'après. Donc j'ai pas de souvenir d'avoir de gros clichés parce que je m'étais pas vraiment imaginé au séminaire quoi. Enfin, je me suis imaginé en propédeutique et après en propédeutique, c'est là où je me suis imaginé au séminaire. Mais en fait, comme ça fait pas 10 ans que je m'imagine au séminaire, je pense que j'ai moins eu cet aspect qu'est-ce qu'un séminaire et tout. Et en fait, petit à petit, il y a la réalité qui s'est présentée à moi sans que j'ai eu le temps de me forger des images. Donc je dirais pas que moi j'avais eu de gros clichés, surtout que j'ai eu l'occasion de rencontrer des séminaristes de Emmanuel aussi dans la pastorale. Et donc de voir que c'était des gars normaux, hyper parfois, même beaucoup pétillants, vivants, et non pas effectivement parce qu'on pourrait avoir des clichés d'autres temps ou des mecs asociaux ou des Oui, choses c'est comme ça, ça. oui. Moi, j'ai eu un cliché d'avoir un uniforme. Et des temps, La soutane de l'entrée au séminaire. Certains et séminaires, des temps de prière strictes. ouais. N'est pas possible de sortir, ça. Tu vois, c'est marrant, ma grand-mère elle pense que j'ai pas le droit de sortir. Elle me dit, ah mais t'as eu le droit de sortir, etc. Oui. Oui. Elle me dit, ah je t'écris pas de mail parce que je pense que t'as pas le droit de regarder tes mails pendant le carême. Elle me dit ça. Je trouve ça très drôle, trop mignon. Ouais. Enfin, heureusement que je peux regarder mes mails, parce que sinon. Ouais, beaucoup d'amis en Égypte m'ont dit la même. Hein. Ouais. On ne t'appelle jeunes pas. Oui, des jeunes. On ne t'appelle pas. Mais qu'est-ce que tu habilles alors? Est-ce qu'il y a des uniformes et ça? Mais non. Il y a beaucoup de questions. Ouais. Je pense que c'est assez flou de ce qui est. Ouais, il y a un peu un mythe. Ouais. J'entendais un propé là, il disait, ayant vu une vidéo sur YouTube d'Amen Media, il disait, ah bah en fait, vous avez levé un peu un mystère sur les gars. C'était 3 gars du séminaire d'ici. Vous avez sûrement vu la vidéo. Et en fait, ça levait un mystère sur les questions que ça se posait, que ça a tout un chemin, etc. Et un mythe un peu à déconstruire de. En fait, on est juste des gars, on suit le Seigneur. On prend les moyens, quoi. Ça, c'est sûr que ça Oui, c'est interroge. Ouais. Et après, je pense que ça peut aussi assez varier d'un séminaire à l'autre.
On peut témoigner de ce qu'on vit ici, mais Oui, bien sûr. Peut-être oui, que c'est oui. différent. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire aussi, on peut lui parler de la spécificité du séminaire, on peut peut-être même en parler tout de suite. Ah ouais. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez choisi le séminaire ici, là, de la communauté de l'Emmanuel? Bah, c'est un appel dans l'appel. Ouais, non, il y a ça, bien sûr. Non, mais alors moi, Mais qu'est-ce que vous retrouvez, en fait? Qu'est-ce qui vous plaît aussi dans ce séminaire-là? Parce que Ouais, je ouais. peux vous rester, vous avez le droit de partir dans un autre séminaire. Pour moi, ça me plaît d'être communautaire, d'être avec la communauté de l'Emmanuel, de bien vivre la vie fraternelle avec les autres. Autant qu'étranger, ils ne parlent pas la même langue, mais je sens chez moi, parce que les frères, ils sont très gentils. Tu peux peut-être expliquer comment on vit ici la vie fraternelle? Bon, nous avons divisé à 3 groupes. On appelle ça maisonnée. Oui. C'est un petit groupe de prière. Une colocation? On peut Colocation, ouais. oui. On se trouve une fois par semaine pour prier ensemble. On fait des partages. Le partage, c'est assez personnel. Et autant que 16 jours, il y a aussi des temps de prière le matin, le dîner le soir. Oui, c'est Et tant, ouais, c'est ça, de fraternel de colloque aussi, où on vit ensemble. On quoi. fait les services ensemble, nettoyage. c'est Ouais, non, mais c'est vrai, non, mais ça fait partie de l'esprit d'une maison, hein, ça fait partie de l'esprit d'une Oui, maison. oui. sans Ouais, ça. ouais, C'est comme une famille. La cuisine aussi. Oui, c'est comme une famille. Hein. je pensais davantage au sport. Mais... Ouais, c'est sûr. Moi, je veux bien dire les choses entre parenthèses que moi, dehors de la communauté de l'Emmanuel, je ne peux pas jamais faire cette étape. D'être étranger à une autre langue, Oui. à autre... Oui, le choix de partir à l'étranger au séminaire Oui. a été motivé Par la par communauté l'Emmanuel de- en particulier. C'est ça Enfin, la communauté que de je l'Emmanuel. voulais dire. Oui. C'est vrai que Pardon. c'est fou, parce que toi tu viens d'un autre continent même. Vous imaginez Une autre langue. Apprendre la théologie dans une langue, dans une autre langue alors qu'en français. Le plus dur, c'est la langue. Hein. Vous voyez, la philosophie, comment c'est dur pour ouais. vous, mais pour moi, bon, T'imagines, t'as que 1 an et demi de français, tu parles déjà méga bien quoi. pas méga. Félicitations. Bravo. Pas dit, Grâce pas à dit. vous, grâce à vous. Et grâce à la vie fraternelle. Grâce à la vie fraternelle. Voilà. Je pense que... Mais là, ça me fait penser à une autre question. Ah ouais Ouais, j'ai plein de questions. Moi. À moi. Ok. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur. Bah moi je pense ouais, il y a sur la dimension enfin moi je redis mais c'est parce que c'est vraiment une spécificité par rapport à d'autres séminaires Oui. où le fait de se porter les uns les autres d'abord dans la prière et puis dans la vie quotidienne de manière fort resserrée par les temps de prière, par les temps de service et tout, moi ça me fait vraiment une différence quoi. Moi c'est vrai que dans l'appel que j'ai senti au sacerdoce et que je creuse encore au séminaire évidemment, mais il y a vraiment cette jamais sans mes frères quoi. Enfin et sans mes frères, alors il y a derrière frères, il y a frères et quand je dis frères c'est frères et sœurs évidemment, il y a tous les baptisés, mais particulièrement aussi des frères dans cet état de vie que je m'apprête à vivre. Et donc là on apprend, enfin c'est une école aussi ici où on apprend à vivre ensemble dans une optique sacerdotale aussi, de vivre dans les presbytères ensemble. Et moi c'est un peu moi ça me fait vibrer dans l'appel à me donner quoi. Plus que par exemple le modèle que j'ai connu toute ma vie enfin en tout cas de ma vie d'avant à Noirmoutier par exemple, où c'était quand même plutôt un prêtre seul dans un presbytère et le prêtre le plus proche il était à 30 minutes en voiture. Ah, ça alors voilà, peut-être que Dieu m'appellera à ça un jour, mais en tout cas à l'heure actuelle l'appel moi il est aussi d'être entouré de frères Ouais, pour avancer, parce que je vois bien que dans le quotidien ça me je sais pas comment dire, ça me permet vraiment de répondre à l'appel du Seigneur quoi. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que, enfin, je pense que c'était une raison pourquoi on n'appelle pas ça des colocations, mais plus des maisonnées, parce qu'on prie vraiment ensemble et on vit ensemble. Il y a une forme d'humilité à avoir les uns des autres. Petite maison. Oui. Ouais, ce que tu dis, on se retrouve tous les. Il y a autre chose. Je ne comprenais pas la vie de l'évangélisation avant la communauté de l'Emmanuel. Ah oui, t'as découvert l'évangélisation Oui. ou pareil. Parce qu'en fait, dans la maisonnée, dans la partage, on dit une petite partie de la j'évangélise telle personne, telle façon cette semaine. Mais avant d'entrer à la communauté de l'Emmanuel, ok, j'évangélise, mais bon, c'est pas clair comment. Puis l'évangélisation en Égypte est aussi un peu plus... Oui, c'est différent. interdit, mais tu peux dire les choses sous la table. Oui, si quelqu'un te pose une question, tu Oui, peux voilà. lui répondre, mais par contre, tu peux pas. Mais il faut être alerte à l'occasion. Pour, par exemple, pour moi aussi, en Égypte, j'ai fait l'évangélisation pour faire le bien, de ne pas dire le mensonge, de dire la vérité, de ne pas dire le grosse mot. Mais parce qu'il est chrétien. Donc voilà, pensez bien. La source, c'est le Christ. Ouais, la question qui me venait en tête, c'est
qu'est-ce que... Je sais pas si c'est très français, mais qu'est-ce que t'aurais jamais fait si t'étais pas rentré au séminaire? Genre, Florent, tout à Waouh, l'heure. attends. Qu'est-ce que tu aurais jamais fait C'est pas je comprends pas. En Attends, gros, en positif, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'étais pas entré au séminaire? Ou si non, tu étais... non, en positif, ça marche pas. J'arrive pas. En gros, qu'est-ce que... Mon cerveau bug. Parfois, je me dis, mais en fait, jamais j'aurais fait ça de ma vie si j'avais pas choisi de suivre... Ah oui, c'est dans le Jésus sens, ok. Oui, c'est ça. D'accord, ok. La Donc réponse le de truc Florent, exceptionnel qu'on a pu faire parce que du coup on est au séminaire. des questions complètement. Qu'est-ce que le séminaire t'a permis de faire Que tu que n'aurais tu pas fait. n'aurais jamais fait Merci beaucoup. Voilà. sans le séminaire? Merci Florent, je peux te redire Florent. ta réponse qui était très drôle tout à l'heure. Et ben moi j'ai dit de faire ça. Là. Ah Une ouais. vidéo. Un tournage dans ton jamais fait salon. une vidéo, Ça sur, C'est vrai, Bah oui. Ouais, c'est ouais. pas mal. Ah, toi, il y a un peu ça, quitter ton pays. Quitter pour vivre. L'Arléra, quitte ton pays, la maisonnée de ton père, ta famille. Je suis pas Abraham, moi. Andrew Noël Abraham. Moi, il y a vraiment quand même cet aspect de... J'ai l'impression, et c'est beau, enfin, je passe mon temps, enfin, au séminaire à rencontrer des gens que je connais pas, enfin, Ouais. dans tous les, enfin, on a pas mal de lieux de vie, quoi, que ce soit évidemment, le lieu d'études, le lieu de vie, on fait des missions dans les paroisses, dans des lieux, et, là, par exemple, c'est vrai que je vais en prison toutes les 2 semaines. Et quand je dis je vais en prison, cette phrase tue, mais en fait, donc, je fais partie d'une équipe d'aumôniers de prison, et du coup, toutes les 2 semaines, je vais donner une sorte de catéchèse. Et c'est vrai que c'est un milieu, en fait, hyper intéressant à découvrir, mais c'est vrai que je pense pas que j'aurais fait ça. C'est pas Jamais faire rentrer en prière. Ou alors un autre porte. Voilà. Mais de manière plus générale, sans que ce soit exceptionnel, rencontrer les gens dans plein de contextes différents, ça m'ouvre à l'autre, quoi. Enfin, plus que ce que j'étais avant. Et puis sur les études, moi je suis pas fait de la philosophie. Moi aussi. Tout pareil. C'est notamment les études en fait. Le début. T'aurais pas appris le français, peut-être? Oui, le français, mais aussi le cours de philosophie, j'imagine pas quand je vous écoute sur la table de parler sur l'être, Courage. parler de christologie. Pourquoi tu te poses ces questions? Mais c'est très bien de faire ça, mais je Ouais. pense d'être séminariste, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est Moi, pas possible. pareil, quoi. J'ai fait du graphisme, la philo, ça remonte à 10 ans. Et jamais, genre, je me serais dit, tiens, c'était vraiment un discernement. Genre, vraiment, je vais m'engager à faire de la philosophie, de la théologie, là. Un truc, enfin, beaucoup plus intellectuel de ce que j'ai fait, quoi. En tout cas, d'une autre manière. Et c'était aussi une confirmation, genre en mode, bah oui, mais en fait, je suis super heureux à l'idée de faire ça, Alors que c'est pas ton truc. alors que c'est pas mon truc. Ouais. Ok. C'est un bon moyen De de discernement. savoir. Ok. Ouais. Puis même la mission, là, on est parti en mission pendant les vacances, là, à 3. Les deux, là, avec Amaury. Ouais. Oui, c'est ça. C'était vraiment sympa, et jamais j'aurais fait ça avec mes potes, de me dire « Eh les gars, ça vous dit? On va dans une paroisse qu'on connaît pas, et on va parler de Jésus sur le parvis. Ça ouvre les cœurs, ça ouvre les cœurs. Ah oui, oui. Là, on a parlé des cours un peu. Enfin, on a tous les matins cours. Toi, pour l'instant, c'est le français cette année, mais t'as quelques cours quand même. Ça va bien se passer. T'as un très bon français, n'hésitez pas à lui dire qu'il a un bon français. Ça termine bientôt. Bientôt, plus que 2 mois, et après, ce sera la philosophie. Là, tu comprendras. Et je ferai, ah, Ou pas. le français, c'était bien. Est-ce que vous arrivez à voir, toi, Andrew, du coup, avec peut-être ton cours de psaume, etc. Et qu'est-ce qui vous nourrit dans les cours? Moi, je vois que parfois, ça nourrit ma Je prière. peux prendre mon père? Prends ton Non, père. mais je reviens. Mais comment ça? Ce moment. Mais non. I'm back! Vous avez peut-être tout entendu sur le micro de ce que j'ai dit. Non, j'essaie de pas trop parler. Ouais. On parlait de quoi? Ah oui, reprenons-la. Depuis que Sam est revenu d'avoir accueilli ses parents. Qu'est-ce qui vous nourrit pendant les cours? Est-ce que vous avez un truc vraiment qui vous a nourri? Moi, je partagerai après si vous voulez. Je vous dis- Ou même tout de suite, on se souvient. Je peux partager tout de suite. J'ai découvert en liturgie, cours de liturgie qu'on a en première année, que pourtant je venais de vivre la vigile pascale, hein, que le feu représentait le Père, le cierge pascal représente le Fils, qui a sa lumière du Père, et que les baptisés qui ont tous un cierge dans l'église en attendant que le feu pascal arrive, ben en fait ils allument leur lumière qu'ils ont reçue au baptême du Fils, qui lui tient du Père. Et en fait, je suis en train de me dire, mais waouh! En fait, jamais j'avais pensé à ça, je sais même pas si les gens sont au courant que... Et c'est pour ça, au baptême, en fait, tu reçois un cierge, parce que tu deviens fils de Dieu et fils de la lumière, quoi. C'est pour ça que les catéchumènes ne l'ont pas en arrivant dans l'église. Et oui, Et et ils en le fait, toutes reçoivent les personnes pendant qui participent à cette vigile, je sais qu'il y avait des touristes qui étaient passés, on les a invités, ils sont restés 3 heures, courageux, et eux, ils avaient un cierge, tu vois. En fait, ça se trouve, ils n'étaient pas baptisés, et tu vois, il y a une belle symbolique. J'ai découvert cette symbolique, c'était super stylé, Dans ton cours de liturgie. dans mon cours de liturgie. Mon expérience, être à l'écoute depuis j'apprends le français, parce que parfois, bon, j'exagère un peu, mais
peut-être je ne serai pas capable de parler comme une personne muette. Et du coup, j'étais forcément d'être à l'écoute des autres. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que j'arrive pas à parler en fait. Ouais. Toi qui parles. Prophédeutique, c'était un peu ça au début. Oui, même aussi maintenant, si les choses dures à exprimer, aussi autour de table, vous parlez très vite. Mais C'est vrai. ça arrive, hein. On parle très vite. Ça m'a fait partie de vraiment d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute des autres. Ça me donne beaucoup d'informations, Oui. de grandir, parce que en arabe je parle beaucoup. Hein. Ça, on sait pas. Je n'écoute pas, Faut qu'on je ait n'écoute pas les autres. Merci Seigneur d'avoir donné à Andrew une qualité d'écoute grâce au C'est français. très Grâce à la précieux. français. Amen. Si t'es appelé à devenir prêtre, d'écouter. Ouais. Avant de parler. C'est vrai. J'écoute. T'es mon père. J'écoute. Abouna. Non, très bonne question. L'hébreu. Beaucoup de choses qui me nourrissent. Non, mais c'est vrai. Donc déjà, tu fais bien de le dire, parce Oui, qu'effectivement, oui. l'apprendre des langues, moi, ça me renouvelle dans ma façon de lire la Bible, enfin, et notamment plutôt du grec pour l'instant, parce que j'ai commencé l'hébreu, mais pour l'instant, c'est quand même encore fastidieux. Le grec, c'est déjà un peu plus faisable, et du coup, relire les textes en grec, enfin, en tout cas, moi, je sais que comme je les connais moins, du coup, en grec qu'en français, en fait, ça me fait m'arrêter un peu plus, et du coup, à saisir des nouvelles nuances dans le texte. Des nouvelles nuances. dire, Et toi toi, aussi, oui, en le français, tu dois avoir un peu ça. Ouais. C'est la même chose. Ouais. En fait, de découvrir la différence entre le vocabulaire. Ouais. Ah, c'est ça, mais Ça vient éclairer, quoi. c'est plus profond. Ouais. Donc il y a ça. Et puis moi, moi c'est vrai que j'avais une grande appétence. J'ai beaucoup étudié les domaines ingé, donc sciences, la science de manière générale. J'avais grande soif de me former en philosophie. Et je trouve que moi, il y a vraiment, ça vient un peu articuler. Je trouve ce que je vois en philosophie aujourd'hui au séminaire m'aide à articuler tout ce que j'ai vu avant, parce qu'on m'avait pas trop fourni de la philosophie. Et je pense que c'est un des enjeux et d'une des vocations de la philo aussi, d'articuler un peu les autres savoirs autour d'elle. Donc moi, je suis vraiment nourri, même a posteriori, des autres enseignements que j'ai pu avoir dans ma vie. Et là, il y a comme une sorte de synthèse ou d'unité qui peut se former à partir de ce que je vois. Donc il y a vraiment ça, moi, qui me passionne, et du coup, qui aussi m'aide dans mes rencontres d'évangélisation, ou même du quotidien, que ce soit avec ma famille, avec mes amis. Je vois que il y a des nouvelles choses qui me viennent en tête dans les discussions. Et Avec donc, tes parents qui viennent d'arriver, par exemple. voilà. Tu leur as dit, mais écoute, Aristote a dit. Exactement. La bise, Aristote a dit. Méditez, je reviens dans 20 minutes à la fin de l'interview. Voilà. Non, mais voilà. Ouais. Et puis la théologie. Bon, bref, tout est nourrissant. Ouais, vraiment. Mais c'est vrai que je pourrais parler 20 minutes, et je laisse la parole à mon frère. Moi, je suis aussi nourri par les cours d'écriture sainte, Ouais. sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Alors, ça me nourrit dans ma vie spirituelle, mais aussi dans la vie intellectuelle. Et par exemple, l'Ancien Testament, avant d'entrer au séminaire, c'était vraiment quelque chose d'obscur. C'était Comme le un vieux gros séminaire. package. Le Dieu méchant. Je préférais plutôt ouvrir le Nouveau Testament dans les louanges. Moi, je savais que ça allait peut-être davantage toucher les personnes avec qui je suis. Mais en fait, c'est lumineux de voir tout le chemin qu'utilise Dieu pour nous parler à travers le peuple d'Israël. Et puis, voilà, ça me nourrit beaucoup. C'est une belle découverte. Non, mais derrière se cache Jésus-Christ, accomplissement de tout ce qui a été fait de la parole. Et donc, c'est ça, en fait, un peu derrière. Ça vient nourrir aussi notre connaissance du Christ, qui est présent dans le Nouveau. Mais en fait, quand on prend une sorte de profondeur de racines dans l'Ancien Testament, et ça, c'est sûr que, j'encourage tous les catholiques, les baptisés à faire ça, s'ils le peuvent. Mais Oui. en fait, il y a le noir et blanc, et puis il y a la couleur, quoi. Et en fait, quand on creuse l'Ancien Testament, on a ça. Il commence bien philosophique. Ouais, il fait une homélie, tu vois, là. Pardon, je m'emballe. On a besoin de formation, en fait, parce que c'est vrai Ouais. que de premier abord, c'est pas forcément très clair. Parfois, ça peut Puis c'est une sembler, culture d'il y a 3000 ans. difficile. Ouais. Ça donne du sens aux études aussi, t'es en mode, en fait, 7 ans d'études, mais après tu les comprends, quoi. Ouais. Tu te dis, ouais, en fait, j'apprends tellement de choses, ça reste 7 ans d'études. Et je comprends comment Dieu parle. Moi, je pense que c'est ça, finalement. Tout le but de nos études, c'est s'ouvrir à comment Dieu a parlé et Dieu continue à parler aujourd'hui, quoi. Et comment Dieu parle et comment il me parle. Ouais, Ouais. c'est Et, fascinant. pour aussi le discernement avancer. Là, je parle de 7 ans, mais en fait, toi qui es en deuxième année, Ouais.
ne nous dis peut-être pas ton discernement de l'année prochaine, mais est-ce que tu peux rappeler un peu à ceux... Bon, je peux dire mon discernement l'année prochaine si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que je connais comment ça se passe en fait la vie d'un séminariste? C'est pas juste un bloc de 7 ans où t'es tout le temps au même endroit? Non. Est-ce que tu peux... En fait, moi j'aime bien dire, alors c'est vrai qu'on pense séminaire, on pense quand même études, et même nous, c'est quand même la plus grosse partie de notre temps de semaine aujourd'hui là, ici. On a à peu près entre 15h et 20h de cours, ce qui est pas énorme, il y en a dans des facs qu'on plus, mais quand même c'est consistant. Et puis en plus, à côté de ça, on a justement d'autres lieux de formation. J'ai 20 heures par semaine. 20 heures par français, semaine, hein. voilà, 20 heures de français. Et donc les autres, donc formation intellectuelle, académique, donc ça c'est un peu plus dans notre fac, mais philosophie, théologie, mais on a surtout, on est formé au niveau spirituel, donc là il y a en fait rentré, si jamais on n'avait pas trop appris à prier, en tout cas il y a vraiment cette découverte et d'approfondir notre lien à Dieu dans la prière, et puis aussi la prière des heures qu'on apprend, qui est quand même dans l'engagement sacerdotal, il y a cet engagement à l'office des lectures. Donc 7 petits ou gros offices dans la journée, donc on apprend petit à petit à mettre ça en place ensemble ou de manière seule. Et accompagné aussi. Et accompagné. Pas spirituellement, c'est accompagné. Non, pas... Oui, bien sûr, oui, t'as raison. Ouais. Donc il y a la dimension spirituelle, et puis on est accompagné spirituellement évidemment par des accompagnateurs, des prêtres, des laïcs. Par lettres pour certains, voilà. Donc ça c'est 2 premiers, donc je redis intellectuel, spirituel. Ensuite, on a un langage, la pastorale, ce qu'on appelle la pastorale. L'apostolat, c'est comment on apprend aussi à se donner, parce que le prêtre est un homme donné à la suite du Christ et pour une communauté. Donc ça, on vit cette dimension-là, notamment par les paroisses, où on a chacun une paroisse. Et puis, moi, je disais que je me rends en prison pour... Faut peut-être expliquer, mais on est en paroisse les dimanches. Ouais. Oui, pour l'Eucharistie, c'est important, ça. Pour la messe, ça vous permet de rencontrer différents paroissiens, on est sur différents clochers. On peut aussi se faire inviter à manger, parfois c'est assez agréable. Big up à tous ceux qui nous ont invités à manger. Découvrir davantage les parce que personne Et chaque fois j'invite quelqu'un, c'est possible de venir à un Oui. séminaire? Bah oui. Tu peux venir au séminaire aussi, c'est possible de m'inviter aussi à manger. N'hésite pas. Et puis on y est aussi pour les fêtes, donc Noël et Pâques. On vient de rentrer la semaine du Tridium. Et puis ce temps de paroisse augmente normalement au fil des ans. Donc notamment dans la deuxième partie de formation, on y est plus souvent. Et le 4e pilier humain. Et voilà, et le 4e, donc si vous avez bien suivi, le premier c'est intellectuel, le 2e c'est spirituel, le 3e c'est apostolat pastoral, et le 4e c'est le pilier humain. Et ça, derrière ça, il y a beaucoup de choses, mais en fait, surtout apprendre à mieux se connaître, quelles sont mes forces, mes faiblesses. On a la chance d'avoir pas mal de formations ici là-dessus. Oui. Apprendre, l'occasion aussi d'avoir accès à des ressources comme des psychologues ou d'autres ou des coachs. Connaître soi-même. Connaître soi et puis se connaître aussi dans la vie fraternelle. Et ça c'est aussi un vrai enjeu. C'est pour ça qu'on vit ensemble. Et peut-être explique le découpage des 7 ans. Moi je pensais d'abord à ces questions, mais oui, pardon. C'est vrai que j'ai piliers aussi, j'y pense jamais. Donc 4 piliers et 7 ans. Donc en gros, on pourrait dire qu'il y a maintenant on dit qu'il y a 4 étapes. Il y a l'étape propédeutique, donc qui est un peu l'étape de discernement. Il y a la première étape qui correspond à ce qu'on appelait avant l'étape de philosophie, mais qu'on appelle maintenant l'étape du disciple missionnaire. Et donc voilà, qui est un peu cette première phase où on découvre un peu plus, on plonge un peu plus toujours un peu dans l'aspect de se connaître. Et la troisième étape qui est la configuration au Christ pasteur. Là, on rentre vraiment dans la théologie, on fait plus une synthèse et on est déjà un peu plus tourné vers l'ordination sacerdotale, alors que le premier, c'était vraiment plus encore découverte. Et dernière étape, c'est ce qu'on appelle la synthèse vocationnelle, c'est souvent au moment où on est ordonné diacre, ou peut-être un peu avant. Et là, c'est vraiment à la toute fin du parcours, où voilà, là, on est vraiment tourné vers l'ordination sacerdotale, les vœux qu'on va devoir prononcer, notamment de célibat, qui nous engagent. Et là, donc voilà, de saisir un peu comment Dieu nous a appelés et quel est notre envoi missionnaire en tant que prêtre. Moi, ça m'a rassuré de voir le découpage. En fait, quand j'ai parlé la première fois de cet appel vocationnel à mon père spirituel, il m'a dit c'est quoi le plus gros frein? Je lui ai fait c'est 7 ans, quoi. J'ai déjà fait 6 ans d'études. Merci, quoi. Et puis j'aime bien étudier, mais bon, là en plus c'est des études différentes. En fait, il m'a fait comprendre le découpage là. Et en plus, si c'est propre à chacun, quoi. Si tu as besoin de plus de moments de pastoral, là tu peux prendre 1 an, 2 ans pour pouvoir grandir encore. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Le cycle au milieu. Oui, le fameux stage qu'on appelle, qui n'est pas obligatoire. Moi, je vois le chemin, le journey. Moi, je vois le voyage autrement, mais je ne vois pas les sacerdoces, l'ordination,
comme une destination. Ouais. Moi, je vois c'est un choix d'état de vie. Oui. C'est un C'est le début de quelque cheminement, chose. oui. Je suis mignon, oui, carrément. Le discernement s'affine. Ouais. En fait, et c'est trop bien, parce qu'on est super libre. Moi, je me souviens, avant, j'étais venu ici d'ailleurs dans ce canapé, j'avais parlé à Jean-Baptiste Marie, un des séminaristes, et je lui avais dit, je comprends pas les gars qui partent au bout de 5 ans de séminaire et tout. Il m'a dit, en fait, c'est un chemin, quoi. Le Seigneur, il te fait passer par là, tu grandis comme ça, et en fait, t'affines ton écoute, etc. Et après, ton but, c'est d'être saint, tu vois. Ouais, le but de devenir saint. Ouais. Ouais. Et Dans du un coup, appel c'est particulier super. Ouais. qui peut être. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis c'est en avançant, c'est vraiment, moi en tout cas j'ai fait cette expérience et je pense que c'est très biblique, mais c'est en avançant que le Seigneur continue à nous parler. Alors parfois peut-être pour faire demi-tour, ça peut arriver, ou parfois pas, mais en fait c'est vraiment dans la mise en marche, c'est l'appel fait à notre ami Abraham. Et en fait dans cette dimension de marché, en fait le Seigneur vient nous Ouais. rejoindre quoi. Bref, Et bon, je peut-être- fais des homélies là, ça. Lui, une question, ça, c'est pas. Moi, j'ai bien dit, c'est bien très philosophique. Hein. Puis pour refaire le parcours avec la communauté de l'Emmanuel, donc on a l'année de Oui, propédeutique de discernement à Namur, Belgique. où nous étions, nous trois l'année dernière, Samuel il y a 2 ans, en Belgique. 1 an de discernement. Ensuite, le premier cycle qui se vit ici, à la Source, à Paris, dans le 16e arrondissement, une ancienne abbaye de bénédictins. Et puis ensuite, le second cycle se vit plutôt dans notre diocèse. Donc là, ça va dépendre de si les diocèses peuvent accueillir ou pas, ou si là où ils envoient. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'ai plein d'autres questions. Il y a une question que je trouve intéressante, mais je sais pas si elle est facile à répondre. C'est comment tu vis le fait d'être séminariste, que ce soit le regard sur toi-même, mais aussi le regard des autres. Je pense que les gens savent pas trop. Ils sont pas souvent en contact avec des séminaristes, donc parfois un peu gênés. Moi, j'ai eu des gens de mon âge qui se mettaient à me vouvoyer. Je dis alors, Père Florent, doucement. On continue à se tutoyer. On va... Et, Je suis un homme. de ton âge. non, il y a peut-être une image à casser. Bon, voilà, on est des gars de différents âges, heureux, épanouis, et puis on chemine, on disait, vers le Christ, à travers la question du célibat et du sacerdoce. Moi, ça n'a pas vraiment changé ma manière d'être. Alors forcément, j'assume cette condition de séminariste qui est la mienne, donc peut-être servir à la messe là où je suis, donner un coup de main, mais en même temps, au quotidien, ça ne va pas changer mon caractère. Ouais. Moi, quand même, je note que ça. Mais encore une fois, ouais, c'est ça. Il y a le côté d'assumer de plus en plus aussi son baptême. Enfin, donc derrière moi, ce que je vois en tant que séminariste, c'est que j'assume de plus en plus mon baptême. Donc, il y a des choses qui sont pas particulières au sacerdoce, mais que j'assume de plus en plus, notamment devant mes amis, et qui changent quand même un peu mon attitude par rapport à ce que j'étais avant. Parce que moi, il y a eu des moments où mes potes me connaissaient, notamment mes potes de prépa, qui sont des très bons amis, m'ont connu où j'étais pas plus que ça, quoi. Et donc, c'est pas que je me radicalise parce que c'est pas le bon mot, mais en fait c'est sûr que et notamment au séminaire, je deviens de plus en plus fidèle à un temps de prière conséquent. Donc quand je suis en vacances avec eux, ça fait partie de mes conditions maintenant, alors qu'avant c'était beaucoup plus light et c'était moins peut-être pesant pour le groupe parce que de fait c'est quelque chose où moi j'ai un besoin. Donc je vois que il y a ça et de manière plus globale il y a quand même une disponibilité moindre. Enfin parce que comme au séminaire on est orienté vers un but, qu'on a un appel aussi. C'est aussi plus difficile de garder certains contacts, d'être plus disponible. Enfin, par exemple, ne serait-ce que moi, j'ai passé pas mal d'années à Paris en études, en jeune pro, et là maintenant au séminaire. Au séminaire, en fait, on sort pas de toute la semaine, Oui, c'est du ça. lundi au vendredi. Donc, moi, alors que je le faisais avant régulièrement avec des amis. Parce que Donc c'est là, il a une fallu. nécessité Ouais, ça fait partie un peu aussi de notre formation, de dire on vit quelque chose aussi où on se dédie au Seigneur, et donc quand on rentre au séminaire, en fait, il y a quelque chose d'avant qui est plus comme avant, quoi. Et donc moi je vis ça aussi, donc et là il y a un changement quand même qui se fait ici là, petit à petit, qui est pas forcément hyper brutal, mais quand même qui petit à petit, et même aussi auprès de ma famille, d'assumer de plus en plus, notamment les offices par exemple, de dire moi j'ai besoin d'un temps un peu sur cette tranche horaire pour dire mes vêpres. Enfin voilà, j'essaie de mettre ça en place. J'ai un besoin de prier, genre c'est pas une nécessité. J'ai bien aimé de parler. C'est un témoignage pour moi. Merci, Samuel. Ah oui. Mais c'est pas facile, hein. Moi c'est vraiment progressif. Avec tes amis, genre en fait tu dis là j'ai un besoin d'aller prier 1 heure, parce que c'est un engagement que t'as pris, mais en même temps c'est aussi un plaisir quoi,
de te poser avec le Seigneur en silence, être en contact de sa parole de Dieu, relire ta journée, je sais pas. Et enfin, moi je vois que c'est un changement, genre quand t'arrives pendant vraiment les vacances avec les potes, t'arrives et en fait, moi les dernières vacances j'ai réussi parce qu'en fait mes potes sont compréhensifs, ils comprennent facilement, compréhensifs quoi. Genre sinon ça aurait été bizarre de dire en fait je m'éclipse pendant 1 heure alors que je suis censé aller les voir, tu vois, j'étais pas trop à l'aise. Eux ils m'ont fait t'as besoin de quelque chose, j'ai fait j'aurais besoin d'aller prier, je te dis merci. Ouais. Et ce qui peut aider là-dessus, c'est que en fait, on serait marié avec des enfants. La contrainte, tu vois, on a besoin de s'occuper des enfants ou quoi, elle serait là, ou alors passer du temps à deux sans parler à leur d'enfants. Et là, de fait, nous, il faut qu'on explicite aussi, mais ça se rend petit à petit, expliciter, même si ça se voit moins, parce qu'on est seul, on pourrait avoir ce côté de, on est ultra disponible, mais auprès de nos amis, de leur dire, moi aussi, maintenant, ça fait partie de ma vie. En gros, je suis en couple avec Dieu, quoi. Si je fais simplement en punchline, et du coup, ça implique que je dois nourrir cette relation-là, et trouver du temps pour ça dans mes journées. Ouais, en fiançailles, quoi. Moi, ce que je dis aux gens, pour comparer un peu, je dis, je me fiance avec l'église, du coup, sûr que je vais passer plus de temps à l'église qu'avec d'autres personnes, quoi. De longues fiançailles. De longues fiançailles. Un long dimanche de fiançailles. Oh, excellent. Tu veux peut-être te dire quelque Je chose? trouvais que je suis plus disponible pour les autres. C'est plus facile pour moi d'aller vers les autres autant que séminariste. Oui. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais en Égypte, je saluais tout le monde, j'étais génial. plus chaleureux avec tout le monde. Et quelqu'un m'a dit, tu as plus confiance de toi, pourquoi? C'est français. Je sais pas, mais c'est bien de vivre moi-même, c'est bien de vivre avec les autres, vers le Seigneur, peu importe la différence entre nous. C'est tourner vers les autres, quoi. De l'âge, oui. En tout temps, moi je vois à vélo, j'ai qu'une envie, c'est de parler aux gens, quoi. Du coup, je trouve un petit moyen. Enfin, je connais sûrement cette anecdote où je commence à faire une course avec. Enfin, il y a quelqu'un sur son Vélib, et moi il me suivait. Du coup, je voyais qu'il fait un peu n'importe quoi sur son Vélib. On s'arrête au feu, parce qu'on s'arrête au feu à vélo, très important. Entre parenthèses, ouais. Et je lui dis, on fait la course. C'est fait voler sa vélo. Ouais, ça va. Dis-leur. Vas-y, bref. Je t'arrête au feu. On m'arrête au feu, et là je dis au gars, je voulais faire un peu le kéké, du coup je lui dis, ça te dit de faire la course? Et du coup on fait la course, puis là après il me dit, mais t'as un sac dans ta panier de derrière, là. T'étudies, t'es à la Sorbonne et tout. Je fais, non, je suis au Bernardin. Il fait, à l'école des prêtres et tout. Du coup je fais, ouais, je me prépare à devenir prêtre. Allez, Du coup j'ai vu que ça allait être un peu long, parce qu'on était au feu, ça venait d'être vert. Et du coup j'ai dit, viens, on s'arrête sur le trottoir d'après. C'était génial, Johan, genre, je commençais à témoigner un peu, tu vois, c'est la disponibilité de... Mais en fait j'avais envie de parler, enfin, je voyais qu'il y avait une interaction à avoir, et je sais pas si je l'aurais eu si j'avais été dans un autre état de vie, entre guillemets. Donc t'aurais pas pu dire, je suis séminariste. Oui, j'aurais dit, je suis graphiste, ok. Et d'ailleurs, la mission, là, t'as donné un exemple, mais je sais pas comment est-ce que vous la vivez ici au séminaire. Pour moi, l'émission, c'est 24 heures sur 7. Surtout quand tu dors, moi je viens souvent te voir, est-ce que tu peux me parler de Jésus? La mission, c'est vrai que c'est une disposition, en fait, du cœur. Oui. Et après, c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir des moments où de manière plus... Comment dire on va le faire de manière plus concrète, quoi. Oui, c'est ça. Mais les opportunités s'ouvrent moi je sais que je le fais pas tout le temps, mais j'essaie de le faire régulièrement, de dire c'est une demande au Seigneur, quoi, dire fait que je rencontre des gens et je puisse parler de toi, parce que je sais que c'est a priori ton projet pour l'humanité, que tout le monde te connaisse. Donc moi je veux bien être un instrument, quoi. Enfin, montre-moi Pour moi, la mission, c'est en sachant que moi, je vais vivre avec le Seigneur, mais il est pas dehors de moi, il est vraiment juste à côté de moi. Ça, c'est la mission. Nous sommes les deux, en fait, on vit ensemble, on fait toutes les choses ensemble. Ça, c'est la mission, parce que, c'est pas, on marche dans la rue, parler avec les jeunes. C'est tellement plus facile la mission à plusieurs, en plus là tu dis ensemble. Oui. Je sais pas, la dernière fois on rentrait de Saint-Eustache, ils ont chanté à vélo, je me suis dit, Oui. c'était assez drôle. Genre jamais tout seul tu vas chanter, Dans la rue. faut que tu t'achètes un vélo. On va t'offrir un vélo. Et puis, de fait, le fait d'être séminariste, moi je trouve, permet aussi C'est sûr. de faire de la mission d'une manière peut-être plus simple. Tu fais quoi dans la vie? Je suis manière séminariste. Le sujet c'est en Blablacar. Blablacar, et c'est pas mal. Blablacar c'est pas mal, genre tu fais quoi dans la vie? Moi je suis séminariste, La je dernière pas fois, devenir prêtre. avec le coiffeur, pendant une grosse demi-heure. Ouais, c'est une bonne question, la mission, c'est vrai qu'elle est un peu tout le temps, quoi. Un peu tout le temps.
Et en même temps, là tu dis, dire ouais, je suis séminariste, puis après ça amène à la discussion. Moi j'essaie de faire attention de ne pas directement dire, ouais, je suis séminariste, comme ça on peut parler directement de Dieu, tu vois, accueillir aussi la personne comme elle est, puis sinon on va tout. Comme on vit quelque chose d'assez particulier, on peut très vite aussi monopoliser la parole ou concentrer l'attention. C'est aussi un enjeu pour nous d'être attentifs aux autres et de vraiment creuser la Le monsieur, oh merci. Pour moi, la mission aussi, d'aller vers l'inconnu, Oui. sans être peur. Sans avoir peur. Sans avoir, oui, avoir peur. Ouais. Sans avoir peur. C'est bien, c'est en confiance de Dieu en fait. Peu importe. Le pire, je vais mourir. J'arrive vers toi. Let's go. Ouais. C'est le pire qui puisse t'arriver. Rejoindre le Seigneur, ouais, c'est pas mal. On peut peut-être, voilà, s'il y a des gars qui se posent la question, en Du incluant séminaire. un peu du séminaire, ouais, de la vocation sacerdotale, un peu du coup il faut que ça se fait, enfin, comment dire, que ce soit en fonction de votre témoignage aussi, ça va être une question assez générale, mais le but c'est un peu de dire, vous comment, personnellement, ça a été quoi vos éléments pour vous aider à discerner. Moi par exemple je sais que l'ajout du silence dans ma vie en fait, c'était le début de la relation avec Dieu quoi. Ouais. En fait, il y a aussi instaurer une relation avec Dieu tous les jours, 1 heure. En fait, ça a vraiment changé la chose. Ça m'a aidé du coup à écouter le Seigneur et du coup à discerner. Et aussi ouvrir la Bible que je n'ouvrais pas souvent. Alors, la première Bible que j'ai achetée, c'est il y a 2 ans. Quoi. Est-ce que vous, c'est quoi vos éléments dans votre témoignage personnel qui vous ont aidé à discerner et qui pourraient aider un gars là qui se pose la question? La question est venue très tôt dans ma vie de prière, mais je l'ai un peu toujours mise au second plan en me disant que je verrai plus tard. J'étais jeune aussi, je le suis toujours. Je reste le plus jeune. Pas aussi jeune, pas aussi Mais il jeune. y a un moment dans mes études supérieures où j'ai, lors d'une retraite, quelques jours dans une abbaye, j'ai fait le choix de prendre les moyens d'avancer sur cette question. Parce que voilà, j'avais pas forcément d'accompagnement spirituel par exemple, donc ça peut être un moyen parmi d'autres, et de se faire accompagner, entourer. Il y a plein de marches en fait avant le séminaire. Il faut pas hésiter quand on a la question, Ouais, carrément. même si elle est assez faible, mais en fait se poser la question, il n'y a pas de mal. Et de prendre les moyens. C'est la communauté par exemple de l'Emmanuel fait le cycle du curé d'Ars, qui est pour des gens qui font leurs études supérieures, c'est 5 week-ends dans l'année, donc ça se prend. Ouais, c'est une pré-propie quoi. C'est un choix, Ouais. c'est un peu engageant, mais en même temps, un choix très libre. Il y a beaucoup de gens qui font ces parcours et qui ne continuent pas au séminaire et pour qui la question est finie. Après, il n'y a plus de. Oui, c'est ça. Ils savent qu'ils ne sont pas appelés. De prendre les moyens, faut pas hésiter. Oui, t'as raison. Pour moi, c'est la fidélité pendant la prière. D'être à l'écoute du Seigneur, d'être avec lui, même 30 minutes par jour, mais ça suffit, mais juste tous les jours et vraiment avec lui, ça m'a aidé, oui. Et d'ailleurs, ça c'est aussi valable pour la vocation, enfin en général, Oui, c'est la ça. vocation dans le monde en fait. Oui. Le Savoir point se- hyper tu important, t'appelles, c'est comme tu dis, la prière comme prière comme vrai moment d'écoute de Dieu. Alors ça prend du temps déjà, à prier quoi, vraiment, dans le silence. Et puis du coup d'accueil, c'est là-dedans qu'on accueille vraiment l'amour de Dieu. Et dans cet amour de Dieu qu'on accueille, à un moment donné, dans le temps, et puis avec l'aide aussi d'accompagnateurs, on peut entendre résonner une vocation particulière, quoi. Mais c'est pas avant tout un plan, c'est un plan qui passe forcément par l'amour. C'est pas un truc extérieur, c'est un truc intérieur. Ouais, et puis moi, en tout cas, moi, dans mon cas, ça a été hyper progressif, long. Et il a fallu que je fasse plein de petites étapes. Le Seigneur est venu me percuter de manière forte à certains moments. Et puis voilà, moi j'ai fait le cycle du curé d'Ars, qui a été vraiment un lieu incroyable moi, pour discerner. Alors que je m'attendais pas du tout à la fin à rentrer au séminaire. En fait, il y a eu un retournement mais qui a été doux, qui a été provoqué et en même temps avec des éléments qui m'ont, très ignatiens, donc de relecture aussi de qu'est-ce qui me rendait heureux ou pas dans la prière justement. Et en fait, à la fin, je découvrais quand moi justement en écoutant et en voyant, en fait, il y avait quelque chose d'assez clair qui m'emmenait en propédeutique puis au séminaire. Et d'être attentif un peu Ouais. Dieu au signe, mais en fait c'est un peu ça, c'est vraiment. Ouais. Est-ce que le Seigneur veut t'appeler? Est-ce que tu trouves de la joie quoi? Ouais, suivre la joie, la paix, c'est vraiment ça la vocation avec Dieu, quoi. Il me reste 2 questions. 2 questions. Ouais. Parce qu'il y a mes parents qui m'attendent. Oui, désolé les parents, ils sont pas bons, t'inquiète, devant la tondeuse.
les pauvres. Ça peut être marrant comme exercice. Est-ce que vous seriez capable de dire, en une phrase, de résumer un peu votre appel? Par exemple, moi, c'est... ok. En fait, il a suffi que je me mette à l'écoute et que je choisisse le silence pour pouvoir comprendre ce à quoi le Seigneur m'appelle. Moi, une phrase clé, mais de la parole de Dieu, de l'évangile de Saint Jean, là, qui m'a nourri notamment au moment décisif, en propé là, de l'engagement au séminaire. Oui. C'est Pierre qui, en gros, à un moment où Jésus, il a dit des paroles dures, mais réelles de l'évangile, là, qui ont choqué beaucoup de ses disciples. Et il y en a qui décident de partir. Il se retourne vers ses apôtres et il leur dit: et vous, qu'est-ce que vous décidez? Et Pierre a cette belle phrase qui me touche beaucoup, qui dit: à qui irions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et moi, c'est un peu ça, moi, je pense, parce que qui me marque, quoi. À qui irais-je, en fait? Ouais. Vers qui j'irais si c'est pas toi, quoi. Ouais, parce que je vois que c'est lui la vie éternelle et que dans mon cas, en fait, je vois qu'en lui, il y a quelque chose de plus, quoi, et qui me fait renoncer à des choses incroyables qui étaient le mariage, d'être père de famille. Pour moi, c'est comme Dieu m'a dit, pas à pas, tu vas me voir en plus. Tu vas me découvrir de plus en plus, quoi. Et moi, c'est peut-être à travers le désir de servir les autres que le Seigneur a mis assez tôt en moi, les plus pauvres, pas tout le monde. Déjà, dans mes études, j'ai dû faire une licence pour travailler dans le monde de la solidarité internationale, de l'humanitaire. Ouais. Et puis, à un moment, il m'a appelé plus précisément, et je le crois, et qu'aujourd'hui, il m'appelle plus vers le sacerdoce pour servir les personnes autour de moi, et puis servir les âmes. T'as compris que tu devais servir, quoi. Ouais. Et Ouais, après, c'est la manière dont ça C'est un désir que le Seigneur, et que moi, le Seigneur procède vraiment par attraction. Il continue de m'attirer et je sens que c'est la bonne direction parce que je suis heureux là où je suis et je sens que c'est là où le Seigneur m'appelle aujourd'hui. Et dernière question ultime. Et après, tu pourras aller voir tes parents. J'espère qu'ils te payeront les glaces. Non, c'est moi qui vais devoir bien les accueillir. Oui, c'est vrai. Plutôt dans ce sens-là. Est-ce que, comme on a l'habitude de partager un peu la parole de Dieu, quelle est la parole de Dieu qui vous touche en ce moment? Je vous prends un peu à croire. Parce que normalement, on prépare notre partage et qui vous aide à avancer. Après, tu as partagé ton partage, mais et qui vous aide à avancer aujourd'hui. Même moi, en fait, j'aurais dû réfléchir avant de poser cette question. Je dois réfléchir et traduire. Temps de réflexion pendant 30 minutes. Mais... N'oublions pas les parents de Sam. Moi, je me disais que, il y aurait plein de paroles à raccrocher, mais j'en ai aucune qui. Mais c'est plus avec la résurrection là. En fait, c'est, moi, je suis chrétien, je suis catholique, et je crois au Dieu vivant. Et un Dieu, et du coup, ça me nourrit en me disant, mais est-ce que j'acte comme si j'étais en dialogue avec un Dieu vivant? Un Dieu vivant, c'est quelqu'un à qui tu peux parler, qui te répond, Ouais. qui va te donner des signes. Donc en fait, moi, ce qui me marque en ce moment, c'est comment je fais vraiment alliance avec ce Dieu vivant dans ma vie, et je suis pas juste là ce qui est déjà bien, de temps en temps, par la prière, à essayer d'écouter, mais comment, si c'est un Dieu vraiment vivant et que je crois qu'il change ma vie et comment à tout moment de ma journée, à chaque instant, je suis capable finalement de prendre conscience de ça et du coup de faire alliance à tout le monde, quoi. La moisson est grande. Oh, j'ai un peu préparé, génial. Moi, je suis pas préparé. Ça me touche, mais j'ai juste trop bien en français. Le moisson est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Ouais. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 8. Luc 12. Ouais, mais il est dans Matthieu aussi. Hop là, les mots qui en prend. Très bien, c'est beau. Flo, t'as une parole? Peut-être Jean 3 à 30. Ah oui, Flo. Il dit Je vérifie. lui, il faut qu'il grandisse. Lui, il faut qu'il Ouais. grandisse. Et moi, que je Jean-Baptiste. diminue. Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste. Écoute, t'as prévu de te faire décapiter bientôt. D'accord. Mais en tout cas, cette idée de chercher à laisser davantage de place au Seigneur aujourd'hui et encore dans ma vie. Il y a encore des endroits où il n'a pas toute la place, où il peut encore gagner en présence. Et toi, t'as vu? Et moi, j'ai pas dit. Moi, c'est en lien avec toi. Vu qu'on a fait de la mission, alors je pourrais pas te dire la référence parce que je suis pas assez calé pour l'instant. Et c'est autre le semeur, autre le moissonneur, autre le semeur. Puis là, on vient de faire la mission, on a semé mais, comme personne quand même, grâce à l'Esprit Saint. Et en fait, quelqu'un va moissonner après et ça va vraiment élever l'homme. C'est super beau. Même là, on fait une vidéo, on sème, on fait juste, ok, on se rend dispo pour parler juste autour d'une table avec un verre d'eau. Et ça se trouve, je suis le cœur, il y a un panic button et tout. Ouais, c'est
Merci les gars pour ce Eh temps, ben, merci. d'avoir accepté de couper votre vendredi après-midi, de ne pas avoir accueilli vos parents, de ne pas avoir écrit une lettre à votre père spirituel, d'avoir parlé français avec nous. Subjonctif imparfait. Subjonctif imparfait, sans Que nous, on maîtrise pas. Ah, donc, verbe avec A, verbe avec deux. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, c'était vraiment chouette. C'était pas si compliqué. très simple. C'était simple. Merci d'avoir venu. Merci. Salut. Et je remercie la Et que Célestine. le Seigneur, la Célestine et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse, ouais. Ça se voulait au courrier de la caméra. Ah, on peut regarder Mais c'est bon laquelle Celle-là Celle-là. Il y a 3. Celle-là. Amen, merci Seigneur. Les gars, c'est trop beau. On fait C'était long.